Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Ça va vous étonner, mais aujourd'hui on va encore parler de l'Euro. On va analyser Angleterre-Écosse. C'est parti! Alors, commençons par planter le décor. Nous sommes à Wembley, dans le nord de Londres. Il fait froid, ou en tout cas plus froid que dans le reste de l'Europe. Il pleut, les supporters chantent. Quoi de mieux pour accueillir la confrontation entre les frères ennemis, le match le plus ancien de l'histoire du football, à savoir Angleterre-Écosse. Alors si on considère d'abord l'équipe anglaise, on le sait, c'est une équipe qui a beaucoup de jeunes à fort potentiel, qui commence gentiment à exploser en Première Ligue. Cette équipe-là fait partie des très bons challengers, voire des prétendants au titre. Mais ils ont quand même déçu lors de leur premier match, une victoire 1-0 face à la Croatie, où ils ont quand même laissé un goût d'inachevé. A l'inverse, l'Écosse, on le sait, c'est pas une équipe qui va faire des miracles, mais c'est une équipe qui met toujours beaucoup de cœur et beaucoup d'intensité. Et ils l'ont fait contre la République tchèque où ils ont laissé une très bonne impression, même si malheureusement pour eux, ils ont perdu 2-0 sur un doublé de Patrick Schick. Alors pour cette analyse, je vais faire un petit peu différente d'habitude. J'ai l'habitude de vous raconter le match de manière chronologique. Cette fois-ci, je vais vous présenter d'abord l'Angleterre, puis l'Écosse et je vais finir par une petite comparaison entre les deux équipes. C'est pour moi la meilleure manière d'analyser ce match-là et d'analyser ce 0-0. Alors, commençons par l'équipe anglaise. Quand on allait de la défense vers l'attaque, on allait du mieux vers le moins bon. J'ai trouvé vraiment cette défense anglaise très forte. La paire Stones-Mings, je la trouve très complice, très complémentaire, mais aussi très sereine. Surtout John Stones, qui pour moi, vraiment, c'est un super défenseur. Il n'a pas toujours été titulaire cette année à Manchester City, mais plus il avançait dans son année, plus il était fort. Et pour moi, on est dans cette logique-là. Je peux aussi parler de Pickford, le gardien, qui vraiment, on dirait pas, il n'est pas très grand Pickford, mais il impose quand même, il parle beaucoup, il crie beaucoup sur ses défenseurs. Et ça, vraiment, ça fait une défense très solide du côté des Anglais. J'ai aussi trouvé le milieu de terrain anglais qui était très bon. Surtout en première mi-temps, je dirais même majoritairement en première mi-temps, avec notamment un Mason Mount qui pour moi a brillé au milieu du terrain. Ça a vraiment été un joueur toujours dans les bons coups, qui donnait énormément et pour moi il est représentatif de ce milieu anglais qui en fait vraiment a fait mal à l'équipe d'Écosse durant ce match, même si plus on avançait dans le match et notamment en deuxième mi-temps, ils ont un petit peu disparu. Je reviendrai là-dessus après. Et finalement, on a cette attaque, ce trio d'attaque avec Phil Foden, Harry Kane et Raheem Sterling. Et qu'est-ce que c'est triste de voir ces joueurs-là parce que ils ont un potentiel très fort. C'est vraiment des joueurs, c'est des cadors de Première Ligue, c'est des maîtres de cette Première Ligue. Ils sont très très forts. Mais aujourd'hui, ils ont manqué de créativité. Harry Kane a été transparent. Raheem Sterling, il a fait du Raheem Sterling et ça m'énerve quand il fait ça. Ça veut dire qu'il garde le ballon, il va se mettre à fixer 3 ou 4 défenseurs écossais et il va se dire je vais tous les dribbler pour marquer le but de l'année. Et ça m'énerve quand il fait ça. Et à l'inverse, Phil Foden, lui, a tenté beaucoup de choses, a tenté de participer au jeu, mais au final a fait beaucoup de mauvais choix. Ça fait que cette attaque d'équipe d'Angleterre a au final été plutôt, disons, peu dangereuse ou avait quand même pas mal de peine à apporter le danger dans la surface de l'Écosse. Voilà ce que j'avais à dire pour l'équipe anglaise. Maintenant, si on considère l'équipe d'Écosse, j'ai envie de dire que c'est l'inverse. Pour moi, l'Écosse, quand on va de la défense vers l'attaque, cette fois-ci, on va du moins bon vers le meilleur. J'ai trouvé cette équipe d'Écosse quand même assez friable, assez peu à l'aise, on va dire. Ils paniquaient un petit peu. Alors oui, derrière, ça met beaucoup d'intensité pour défendre, forcément, c'est très physique. Mais dès que l'Écosse était capable de récupérer le ballon, la première chose qu'ils faisaient, c'est dégager loin. Et en fait, ça a empêché l'Écosse de construire depuis derrière. Peut-être que c'était une consigne du coach, mais ça donne l'impression qu'ils sont tout le temps dans cette précipitation, qu'ils ont un petit peu peur d'affronter cette équipe anglaise qui avait tendance à faire un petit peu de pressing par moment durant le match. Si on considère le milieu de terrain, je l'ai trouvé quand même assez inégal. Alors c'est vrai qu'il y a des joueurs au milieu de terrain qui ont été très très bons. Je pense notamment à Billy Gilmour. Ça va faire plaisir à Colin. C'est un jeune de Chelsea. Il a été élu homme du match. Mais on a aussi par exemple un John McGinn
qui malheureusement, lui, on sent, en fait, quand on le voit, lui, on sent que c'est l'équipe d'Écosse. On sent que c'est une équipe qui techniquement est moins forte et qui n'arrive pas forcément à tout compenser avec son intensité. Même si globalement, contrairement à l'Angleterre, j'ai trouvé le milieu de terrain écossais absent lors de la première mi-temps, mais comment dire ça, ils avaient plutôt tendance à renaître en deuxième mi-temps. Ils ont fait un peu plus mal à l'équipe anglaise lors de cette deuxième mi-temps. Et au final, on a deux attaquants, à savoir Dykes et Adams, qui pour moi en fait ont été des très bons attaquants. Alors certes, on sait, c'est pas des attaquants extraordinaires qui vont planter 4 buts par match, mais voilà. Ils ont mis beaucoup d'intensité, ils ont aussi énormément participé au jeu. J'ai apprécié de voir Dykes et Adams redescendre pour tenter de construire, pour aider ce milieu de terrain qui parfois avait de la peine. C'est normal, surtout face à la technique des joueurs anglais. Et en fait, ça a permis à l'Écosse de construire au milieu de terrain pour apporter le danger dans la surface anglaise, mais ça a eu un petit peu le revers de la médaille. On le sait, quand un attaquant redescend pour participer au jeu, ça va le fatiguer, et en fait, quand il va se retrouver en position de marquer, ou en tout cas en position dangereuse dans la surface, il va souvent manquer de lucidité. Et ça donne quoi? Ça donne des frappes qui partent dans les nuages, ou à l'inverse, une frappe qui est trop centrée sur le gardien. C'est un petit peu l'image que m'a donnée cette attaque écossaise durant ce match. Si je dois comparer les deux équipes, alors j'ai envie de donner 2 points qui pour moi sont majeurs. Le premier, ça ne va pas vous étonner, mais on a vraiment l'Angleterre face à l'Écosse, la technique face à l'intensité. En fait, on sent que cette équipe anglaise est capable de faire tourner le ballon, d'avoir des dribbles, des passes en une touche. Et quand cette équipe est capable d'accélérer, vraiment, ils sont très très forts. Mais même s'ils jouent en première ligue, j'ai senti quand même un certain manque d'intensité, même une certaine friabilité de temps en temps des joueurs anglais. À l'inverse, l'Écosse, qui techniquement n'est pas si fort que ça, c'est pas non plus des joueurs si huppés, mais qui quand même ont tapé dans les joueurs anglais. Ils ont fait en sorte de mettre beaucoup de physique. Ils ont aussi fait preuve de vice. Tu sais, ces petites fautes que tu vas faire qui sont bien placées, ou quand l'arbitre ne regarde pas, un petit coup de coude, une petite poussette. Ça, c'est le genre de truc, on s'en rend pas compte, mais ça fait partie du foot et c'est important parce qu'en fait, le facteur psychologique est très important dans le foot. Et en fait, si ton adversaire, tu lui fais péter un plomb, et il va forcément soit mal jouer, soit faire une connerie. Et ça, c'est forcément positif pour toi. Donc ça a vraiment été on va dire, la mentalité des deux équipes. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, j'ai envie de dire que c'est une base du foot. Si vous avez déjà joué au foot, ou en tout cas, si vous avez été en école de foot, la première chose qu'on vous apprend, c'est le fameux contrôle-passe. C'est très important de d'abord contrôler le ballon, puis faire la passe. C'est ça qui va permettre de construire le jeu en partant de zéro. C'est après, plus tard, quand vous êtes suffisamment à l'aise avec le ballon, quand vous avez un petit peu plus de niveau et quand vous connaissez bien vos coéquipiers, que là, vous allez faire des passes en une touche. Et ça, c'est très compliqué à faire parce que pour faire des passes en une touche, il faut que la passe que vous recevez soit suffisamment précise, mais aussi suffisamment forte pour pouvoir orienter le ballon lors d'une passe en une touche. Et en fait, ça s'est exactement vu dans Angleterre-Écosse, où on a l'Angleterre qui, quand elle commençait à jouer en une touche, quand ces joueurs, ces petites pépites anglaises étaient capables de combiner, on sentait que ça allait beaucoup trop vite pour cette équipe d'Écosse. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait si souvent que ça. À l'inverse, l'Écosse, ils sont restés sur les bases, c'était vraiment contrôle, passe, même en phase offensive. Et ça, vous savez, quand vous faites contrôle-passe, on ne se rend pas compte, mais c'est cette petite demi-seconde en plus qui fait que le jeu est légèrement ralenti. Et du coup, pour des défenseurs centraux à l'image d'un Mings ou d'un Stones, en fait, c'est beaucoup plus facile de défendre parce qu'on sait on sait ce que va faire l'attaquant, on sait où il va donner le ballon, et en fait c'est beaucoup plus facile de défendre dessus, et pour moi c'est aussi pour ça que l'Angleterre a été aussi forte durant ce match-là. Du coup au final, j'ai envie de dire que ce match-là, c'était vraiment une rencontre entre deux mentalités très différentes, la technique face à l'intensité, et au final, ça a donné un match plutôt équilibré. Je pense que la première mi-temps est à donner plutôt à l'avantage des Anglais. La deuxième mi-temps plutôt à l'avantage de l'Écosse. Du coup, au final, ce score 0-0, je trouve qu'il est mérité, même si j'ai trouvé qu'il était
globalement plutôt décevant. Dans le sens que oui, on est d'accord, c'était pas le pire match de l'Euro, mais c'était pas non plus un match incroyable à regarder. Ça a manqué un petit peu d'occasion, et ça, en tant que juste en fait, pour quelqu'un qui regarde le football, parfois c'était un petit peu ennuyant. Voilà ce que j'avais à dire pour ce match Angleterre-Écosse. Je vous propose de passer à mes tops et mes flops. Et je vais commencer par l'équipe d'Angleterre. Alors, mon top, ça va faire plaisir à Colin. Je vais parler de son chouchou, Mason Mount. Donc le milieu de terrain qui pour moi a vraiment, j'en ai parlé un petit peu avant, pour moi il a vraiment été très bon. Mason Mount, il est dans la suite de sa saison face à Chelsea. C'est un joueur qui participe énormément au jeu, il court beaucoup, physiquement il est très fort, mais il arrive à garder cette lucidité, cette technique. En fait, c'est un joueur qui sait très bien distribuer le jeu, mais c'est aussi un joueur qui sait bien se projeter vers l'avant, tenter des dribbles pour amener le danger. Mason Mount, c'est un joueur qui est très complet, c'est un gros atout pour Chelsea, et pour moi, il a fait un excellent match aujourd'hui contre l'Écosse. À l'inverse, mon flop, alors j'ai regardé un petit peu les journaux ce matin et beaucoup de monde parlait d'Harry Kane. Je peux comprendre ce choix-là parce qu'Harry Kane, voilà, il a été plutôt transparent, il n'a pas amené beaucoup de dangers, mais il n'a pas non plus amené, il n'a pas reçu beaucoup de ballons en fait. Et pour moi, c'est difficile de critiquer un vrai numéro 9 quand il touche pas de ballon, parce qu'on sait que c'est le genre d'attaquant, voilà, il touche peu de ballons, mais il va les convertir en but et c'est ça qu'on attend de lui. Moi, au contraire, j'aimerais plutôt relever la mauvaise performance de Phil Foden. Vous savez, Phil Foden, s'il plaît autant à Pep Guardiola, c'est parce que c'est un joueur qui a une intelligence de jeu bien supérieure à la moyenne. C'est un joueur qui sait toujours où se placer. Quand il a le ballon, il sait s'il faut faire des passes, il sait s'il faut frapper, il sait quand il faut accélérer ou à l'inverse, quand il faut ralentir. Et en fait, avoir un joueur comme ça, c'est vraiment précieux parce que c'est incroyable, c'est un joueur qui fait toujours tout juste, ou en tout cas la plupart du temps tout juste. Et à l'inverse, ce soir, Phil Foden, il m'a beaucoup déçu parce que en fait, j'ai trouvé qu'il a globalement fait tout faux. Je l'ai trouvé mauvais dans ses choix. Soit, en fait, il tentait d'amener du danger tout seul, mais il se faisait prendre par la défense anglaise. Soit, il tentait de faire des passes pour construire, mais je trouve que globalement, il ralentissait le jeu. J'ai été déçu de Phil Foden. C'est un joueur, on attend beaucoup plus de lui. Et pour moi, ce sera mon flop du côté anglais. Maintenant, si on considère l'Écosse, alors comme top, j'aurais pu mettre Billy Gilmour, qui est un jeune de Chelsea, mais je me suis dit qu'avoir trop de joueurs de Chelsea en top, c'était pas une bonne chose et ça allait trop faire plaisir à Colin, même si quand même relevons cette belle performance de Gilmour qui a été élu homme du match. Moi, j'aimerais relever un autre joueur, c'est Adams. L'attaquant de l'Écosse qui, donc je l'ai dit, pour moi cette doublette Dykes-Adams a été très forte et j'ai trouvé qu'Adams a été l'attaquant écossais le plus, on va dire, le plus fort. C'est celui qui a le plus participé au jeu. C'est aussi pour moi celui qui gênait le plus cette défense anglaise. Et vous savez, moi j'aime bien ces joueurs qui sont pas si forts que ça, qui sont un petit peu moins bons que les autres, mais qui vont toujours mettre beaucoup plus de cœur, qui vont toujours courir sans calculer leurs efforts. Pour moi, en fait, c'est des exemples à suivre. Et avoir un joueur comme ça qui se donne autant sur le terrain, c'est ce qu'on appelle mouiller le maillot. Et ben moi, j'ai adoré ça de la part d'Adams et c'est pour ça que je le mets dans mon top. À l'inverse, mon flop, alors on l'a dit, Billy Gilmour a été très bon au milieu de terrain, mais le milieu de terrain écossais n'a pas été si bon que ça. Et pour moi, ça c'est dû à un homme, c'est John McGinn. John McGinn qui joue à Aston Villa, si je dis pas de bêtises. Et malheureusement, on a senti, pour moi en fait, il est représentatif de cette équipe d'Écosse qui n'est pas si forte que ça. Techniquement, pas très fort, physiquement, pas très à l'aise. On a l'impression que voilà, c'était un joueur qui était là, mais qui avait pas il savait pas tellement ce qu'il fallait faire. Du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il amenait de l'intensité, il apportait beaucoup de coups. Il faisait pas mal de fautes et au final, en fait, je trouve qu'il n'a pas apporté beaucoup dans ce jeu de l'équipe d'Écosse. Donc voilà, clairement pour moi, c'est un flop. Voilà ce que j'avais à dire pour mes tops et mes flops et ce que j'avais à dire globalement sur cette Angleterre-Écosse. Je vous propose de passer à la partie pronostic et aujourd'hui, puisque je vais sortir la vidéo ce matin, on a deux matchs importants du groupe F, à savoir France-Hongrie et Allemagne-Portugal. Je vais vous donner un pronostic sur le match le plus important des deux, à savoir Allemagne-Portugal. Alors, l'Allemagne, face à la France, ils ont fait un beau match, même s'ils ont buté, on va dire, face à cette défense française.
Et au final, c'est un peu dur de juger leur premier match. Ils ont perdu 1-0, mais moi, je ne saurais pas vous dire si c'est une équipe qui fait toujours partie des favoris ou si c'est une équipe qui, au contraire, est à la peine. Donc, j'ai hâte de voir ce match de l'Allemagne. À l'inverse, le Portugal, alors le Portugal, j'ai bien aimé leur rage de vaincre, dans le sens que leur match contre la Hongrie, ils l'ont remporté 3-0 certes, mais ils ont quand même été dominés la plupart du match, la plupart du temps, durant le match, pardon. Et en fait, ils ont continué à se battre jusqu'au bout, et au final, dès qu'ils ont marqué ce premier but, en fait, ça continuait, et au final, le Portugal l'a remporté 3-0. Donc pour moi, ce sera un match extrêmement intéressant, ce sera très serré. Je l'ai déjà dit lors de mon pronostic pour France-Allemagne, c'est des matchs entre deux équipes qui sont tellement fortes que ça va se jouer sur des détails. On a d'un côté voilà, cette Mannschaft qui est très forte, qui est sûre d'elle. C'est l'équipe d'Allemagne en fait, ils sont toujours forts. Et à l'inverse, on a le Portugal qui a sa pléthore de stars en attaque qui offensivement est très très fort. Et je pense que ça va être un match très intéressant. Il y a quand même quelque chose à rappeler. Si un jour vous parlez à un Portugais qui est fan de foot et que vous lui parlez de l'Allemagne, c'est possible qu'il vous aime pas trop, voire même qu'il vous crache dessus, parce que l'Allemagne, c'est quand même en général des mauvais souvenirs pour l'équipe portugaise. C'est souvent des matchs qui sont frustrants, avec souvent des défaites à la clé. Mais je ne sais pas si ça va se passer aujourd'hui. Donc moi, je verrais bien quand même un match assez serré avec un match nul à la fin. Je m'attends en fait à ce que les trois gros fassent une fois match nul entre eux et je pense que ce sera ce match-là. Ce sera Allemagne-Portugal et du coup, je donne mon pronostic qui est un match nul, un partout. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, je me réjouis de voir ce match-là. Et c'est tout ce que j'avais à dire pour Angleterre-Écosse, c'est tout ce que j'avais à dire pour mon pronostic. Je pense donc qu'on peut s'arrêter là. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette analyse. Un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Voilà, tout ça, vous l'entendez déjà assez. Et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour parler d'un nouveau match de l'Euro. Salut!